Salut, bienvenue à l'émission. Cette semaine, je m'en viens voir si les gens de la MRC Rocher-Percé recyclent. Puis, recycles-tu les bonnes affaires? Je suis au centre de tri de Grande-Rivière, puis je m'en viens voir ça. Bonne émission! Nathalie, gros dossier concernant le recyclage au Québec, alors que la Chine a annoncé qu'il n'achèterait plus de nos produits. Quel impact que ça va avoir pour notre province? En fait, la Chine a fermé la porte à certaines matières. Est-ce que c'est temporaire, permanent? Ça, seul l'avenir le dira. Mais actuellement, nous, pour le centre de tri là, à Grande-Rivière, l'impact n'est pas réellement senti. Peut-être un peu plus sur les fibres, c'est-à-dire que nous, on trie les matières. Là, quand le monde met leur matière dans le bac bleu, là, bien, on trie le carton, on trie le journal, on trie le plastique, le métal, le verre, et on trie aussi les fibres, ce qu'on appelle les fibres. Les fibres, ce sont comme les cartons de lait, les cartons de jus, les boîtes de papier mouchoir, les boîtes de céréales, donc le papier blanc, etc. Alors tout ça, ce sont des fibres. Et ces matières-là, ce sont celles qui sont le plus touchées, je dirais, là, par la fermeture du marché chinois. Ça va avoir un impact ici à Grande-Rivière? Vraiment pour le moment, majeur? Pour le moment, il y a un ralentissement au niveau de la sortie de ces matières-là, mais nous, on n'en est pas là, à l'étape de catastrophe. Là, il y a un ralentissement, c'est moins facile de trouver des débouchés, mais on a des partenaires actuellement qui travaillent fort avec nous et pour nous. Donc, ça va assez bien pour le moment. Ça aide dans ce temps-là. Je veux savoir, est-ce que les Gaspésiens recyclent de plus en plus? Ça stagne. Franchement, c'est assez... Oui, c'est ça, c'est assez stable, oui. Parce que il y a quelques années, on avait fait un premier topo, là, je dirais. Puis on avait en fait déterminé qu'il y avait 80-85% de la population qui participait au bac bleu. Et je vous dirais qu'on est à peu près aux mêmes statistiques encore. Et d'ailleurs, cette information-là a été croisée même par un de nos chargés de projet qui est allé faire une caractérisation au lieu d'enfouissement technique, c'est-à-dire qu'il est allé fouiller dans les poubelles. Et ça prend quelqu'un de très dévoué pour faire ça. Mais c'est intéressant de faire ça parce que ça te permet de constater qu'effectivement, il y a encore beaucoup de matières recyclables, mais de belles matières recyclables qui est envoyées aux déchets, des bouteilles d'eau, beaucoup de carton, beaucoup de papier, très peu de verre, curieusement, mais principalement... Oui, les gens les mettaient, en tout cas, ça vaut quand même 10 cents. Devait aller, pas tout le verre, mais au moins, tu sais, le verre se retrouvait au bac bleu parce qu'il envoyait moins à l'enfouissement. Alors, ceci étant dit, c'est ça, il y a à peu près un 20% de la population qui ne participe pas, ou très peu souvent. OK. Les carcasses d'orignaux, c'est nouvellement recyclable? Non, c'est ça. Ça, il faut clarifier ça. Là. Bien, à chaque année, il y a un petit topo là-dessus, là, parce que ça ne va pas dans le bac bleu. Tu sais, je rappelle que quand la matière recyclable arrive au centre de tri, puis qu'elle est déposée sur l'aire d'arrivage, puis qu'elle monte dans les convoyeurs, c'est du vrai monde qui trie la matière. Alors, une carcasse d'orignal, une patte d'orignal, une carcasse de bestiole qui a été, là, souvent les trappeurs là, vont retirer la fourrure, puis ça ne va pas dans le bac bleu. Jamais, 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 jamais. Okay? Parce que ça contamine la matière, puis les trieurs, quand ils retrouvent ça sur leur table, ils doivent monter sur leurs grands sabots. Oui, c'est ça. Peut-être, oui. Peut-être. Mais c'est ça, c'est pas très agréable, ça contamine la matière. Donc, clairement, cette matière-là ne doit pas aller au bac bleu. Ça prend du panache. Ça prend, oui, ça prend du panache. Orignal, panache. Oui, on voit qu'on est... On suit? Oui, totalement. Qu'est-ce que je veux savoir? Les gens là, qui mettent leur matériel, là, leurs matériaux au recyclage, qu'est-ce que ça devient par la suite, un coup que ça arrive ici? Ça va être transformé? Bien, c'est-à-dire que nous, on ne transforme pas. Il y a une matière qu'on transforme, c'est le verre. Je pourrais y revenir. Les autres matières, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les trie en catégories, comme je disais au départ, hein, le carton avec le carton, le plastique avec le plastique, etc. On met ça en ballot et on envoie ça à nos acheteurs.
Tu sais, donc, on a des entreprises avec qui on fait affaire, qui achètent ces ballots-là et qui transforment ces ballots-là ou ces matières-là en d'autres matières. Donc, par exemple, cette boîte de Kleenex, oui, c'est magnifique. Ça. C'est ça, exact. Alors, dans une autre vie, elle était quoi, ce carton-là? C'était du carton? C'était du carton, c'était une autre fibre. C'est ça, c'était une fibre sous un autre aspect, si on veut, un autre format. Ça a été donc remis en procédé, puis transformé sous la forme d'une nouvelle boîte de mouchoirs. Donc, c'est réutilisable un peu comme ça. Ça peut être fait à partir de fibres, à partir de on ne sait pas trop quoi finalement, puis ça va finir. Exact. Quand, par exemple, si vous allez sur le site de la Régie, on donne des exemples. Qu'est-ce qu'on fait avec vos matières? Là? On a, entre autres, pour des bouteilles de plastique, on fait des vêtements, hein, c'est ça, des vêtements. Des vêtements. Des vêtements. On fait des vêtements avec ça. Dis-moi, si on recycle une bouteille de bière, elle deviendra quoi? Bon, ça, les bouteilles de bière, en fait, tout ce qui est contenant consigné, la consigne nécessairement favorise la réutilisation de la bouteille de bière en bouteille de bière. Il vient un temps où la bouteille de bière ne peut plus être réutilisée parce que, bon... elle a du vécu. Oui, trop de vécu et est endommagée ou on ne peut pas la nettoyer. Alors, ces bouteilles-là, à ce moment-là, se retrouvent au centre de tri. Et là, le verre, tout le verre, que ce soit une bouteille de bière, que ce soit une bouteille de vin, que ce soit un pot de mayonnaise, alors tout ce verre-là est acheminé sur la nouvelle ligne de transformation du verre qu'on a installée cet été. Et c'est broyé ou c'est implosé. En fait, c'est pas broyé, c'est pas un broyeur, mais c'est implosé, c'est de l'entrechoquage. Et à ce moment-là, le verre, c'est des petites granules. Et avec ces petites granules-là, on fait différentes choses. On fait du paillis, on fait pour l'enrobement de conduite, des projets esthétiques. Alors, le verre est transformé ici. C'est la seule matière qu'on transforme ici sur le plan local. Les puces, vous avez décidé d'ajouter ça en 2016. Est-ce que vous avez réussi à trouver des coupables? En fait, les puces, l'objectif, c'est pas de trouver des coupables. Les puces, le premier objectif, c'est de mieux accompagner les citoyens de deux façons. La première, c'est souvent quand les citoyens appellent ici, la majorité des appels qu'on reçoit, c'est là, il n'est pas passé, il est 9 h, puis d'habitude, il passe à 9 h moins 10, puis là, il est 9 h et je suis inquiet. OK? Alors, à ce moment-là, on est capable de répondre aux citoyens, le camion est rendu à tel endroit, il n'est pas passé dans votre rue encore, patientez, laissez votre bac là. OK? Alors ça répond à 80% des questions. On se sert des puces aussi pour mieux identifier nos secteurs d'intervention. Alors, on est capable, avec les puces, de savoir qui participe peu ou jamais à la collecte du bac brun ou à la collecte du bac bleu. Ça nous permet à ce moment-là d'aller rencontrer ces gens-là, d'aller au-devant de ces gens-là et de répondre à des questions ou d'essayer d'identifier pourquoi ils ne participent pas au bac bleu. Souvent, c'est un manque d'information, une incompréhension de la portée du geste. Hein? Quand tu comprends que tu sais, mettons, le papier, le métal, si tu mets ça à tes déchets là, dans la poubelle, là, tu viens enfouir de l'argent quelque part et ça a un impact économique sur l'ensemble du budget de la gestion des matières résiduelles. Ah, il y en a pour qui ça va parler. Il y en a d'autres, on va réussir à identifier, on va dire, ben oui, mais vous savez, on a 9 personnes qui travaillent au centre de tri. Même actuellement, on a un peu plus parce qu'on roule à 2 équipes. Puis on a quand même 9 personnes. Ah, ça, il y en a à qui ça va parler. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de rejoindre les citoyens qui ne participent pas ou très peu au bac bleu, puis de les rendre adhérents à cette pratique-là, d'avoir des nouveaux participants. Parfait. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose de cocasse dans le bac de recyclage rendu ici au centre de tri? Cocasse. Mais je voudrais que mon contremaître, peut-être qu'il va vous répondre un peu plus. Là. Moi, je dirais que, curieusement, il y a beaucoup de bijoux. On trouve des bijoux. Ouais. Les gens veulent s'en débarrasser. Ils veulent s'en débarrasser. Alors, ouais, il y a une collection de bijoux. Est-ce que ça se recycle? Bien, ça passe au métal. On le passe au métal, tout simplement. Est-ce que tu en as déjà gardé? Non. Non, jamais? Pas moi. Bien, je ne suis pas sur la ligne, mais
Mais non, pas vraiment. Pas vraiment. On ne conserve pas. Vous conservez absolument rien. Est-ce qu'il y a déjà des employés qui ont conservé quelque chose qui est arrivé ici? Ça peut arriver. Ils vont demander la permission. Puis à ce moment-là, on va donner parfois l'autorisation, parfois non. Qu'est-ce qui a déjà été conservé? Tu sais pas? Comme des livres. Parfois, il y a des livres qui arrivent qui sont en un très bon état. Puis il y a des employés qui vont être intéressés, ils vont conserver le livre à ce moment-là. Vont réutiliser. Je dirais que quand on trouve des portefeuilles, des clés, ça, on essaie vraiment d'essayer de retrouver le propriétaire pour être sûr et certain que c'était pas une erreur. Ça peut arriver. On ne sait pas. On ne sait jamais. En terminant, Nathalie, je présume que si on a des questions sur le recyclage, il y a toujours possibilité de vous rejoindre? Exactement. On peut nous appeler au 418-385-4200. On peut aller sur le site Internet de la Régie, ritmrg.ca. Et on peut aller sur le site, vous allez voir aussi des matières qu'on n'accepte pas au bac. Alors, si vous avez un doute, allez voir, regardez ça. Si ce n'est pas là, appelez-nous, puis on va vous le dire. Moi, je suis un gars curieux. J'aimerais savoir comment ça fonctionne, le recyclage. Oui, on va aller faire un tour. Est-ce que c'est possible de réaliser mon rêve cet après-midi? Mais oui, rêve. Allons voir ça. Je suis dans le centre de tri de Grande-Rivière, dans la cour arrière, et je m'en vais à la rencontre de Régent, le contremaître de ce site-là. Je ne sais pas si je vais réussir à le trouver. Il y a tellement des affaires ici, là. Je pense que ça va me prendre un GPS. Régent! Salut! Ouais, bonjour! Alors là, ça, c'est toi, là, le contremaître, Le superviseur du plancher. Alors, ça fait quoi, ça, un superviseur de plancher au centre de tri? Le superviseur de plancher, ça organise l'organisation du travail qu'il peut y avoir. Okay. Et les camions arrivent, puis quand on est rempli, les camions, on change, puis on les envoie. Parfait. Donc, c'est quoi un peu le fonctionnement? Les camions vont venir reculer ici? Les camions, ils font chaque municipalité. Ils ont quoi, dans le bout de l'Est, il y a Port-Daniel, il y a Gascon, après ça, il y a Newport, Pas-Beaumille, après ça, tu tombes à Chandler, après ça, tu tombes à Pas-Beau, Saint-François. Puis dans le bout de l'Ouest, tu tombes à Barachois, Percé-Est, à Percéville, avec Cap-d'Espoir. Après ça, tu tombes à Sainte-Thérèse. Après ça, tu tombes ici à Grande-Rivière-Ouest. Hey, Régent, là, actuellement, il y a un gros problème au centre de tri. Il paraît que le monde jette un peu n'importe quoi au recyclage. Exactement. Le monde, il faudrait qu'ils différencient leur bac à la maison. Il y a un bac vert, il y a un bac bleu, puis il y a un bac brun pour le compost. Le bleu, c'est pour la récupération en vrac. Puis le vert, ben, c'est pour les rebuts. Ça se trouve avoir des vêtements, des souliers, des stores vénitiens, ça ne va pas dans le bac bleu, ça va tout dans le vert. Okay? Puis le restant de table, ça va dans le compost, dans le brun. Il y en a peut-être qui sont daltoniens. Ah, peut-être, mais s'il y en a un qui est daltonien dans la maison, au moins, peut-être le conjoint ne l'est pas. Oui, ça pourrait aider. On n'envoie pas quand on passe le matin, on a un petit sac, on n'envoie pas tout ça dans le même... Dans le même bac? On différence nos bacs. De toute façon, dans les maisons, ils ont tout un petit bac pour le compost, là. Un petit bac brun, les restants de table, puis les essuie-tout, les Kleenex, ça va tout là. Mais je peux vous dire une chose, par exemple, de ne pas mettre des couches de bébé dans le compost. Les couches de bébé, ça va dans le bac vert, ainsi que les couches d'adultes. On en rencontre souvent ici. Ça, c'est un moyen problème pour ça. L'hiver, c'est pas trop pire à ce temps-ci, parce que c'est gelé. Mais l'été, il y a des moyennes senteurs là-dedans. Ça doit dire que... être assez détestable. C'est quoi l'objet le plus loufoque que tu as déjà trouvé ici? L'objet le plus drôle que j'ai trouvé ici, c'est l'an passé, j'ai trouvé des pâtes d'orignal avec des morceaux de carcasse et tout ça, de la viande avec tout. Tu as fait avec ça? Tu fais une fondue? Ce qu'on a fait avec ça, la seule chose qu'on peut faire avec ça, c'est soit envoyer ça dans les rebuts ou envoyer ça au compost. Les gens qui ont des pâtes d'orignal ou des morceaux de viande à jeter, bien, qu'ils le mettent au compost. Moi, je vois que tu as des bacs bleus, là. Je présume que c'est quoi? C'est les restants de recyclage? C'est quoi? Ça, c'est tous les gens qui envoient ça dans les bacs bleus.
qui n'est pas bon pour recycler. OK? Si les gens feraient attention à recycler, on n'aura pas tant de bacs bleus que ça. Moi, je suis curieux. On peut-tu regarder un peu ce qu'il y a là-dedans? Écoute, il y a toutes sortes d'affaires, là. Ah, tout ça d'affaires, tout ça. Ça, c'est arrivé quand? C'est cette semaine, là. Ça, c'est aujourd'hui, ce matin. Ce matin. Hein? Vois-tu? Les vêtements, hein? Vois-tu, comme là. Vois-tu? C'est la friperie que ça va pas dans le recyclage. Il y a peut-être des bons vêtements là-dedans là, qui peuvent aller dans la friperie, quelque chose. Là. Ils font un tri. Peut-être il y a du monde qui a besoin des vêtements. Mais si les gens, là, tu laves ça, là, puis ça fait à plusieurs personnes, c'est ça. Là, oui. Hein? C'est pas parce que tu portes pas un vêtement qui est fini, là. Puis, mais... Tu sais, il y en a qui ils suivent la boîte, ils suivent la boîte, puis comme ta veste l'année prochaine, supposément, tu vas-y apporter encore? Non, mais elle va être encore bonne. Si j'ai pas pris de poids, elle va peut-être pas encore me faire. On sait pas. Au lieu de l'acheter, jette pas de recyclage. Mais il y en a qui vont peut-être penser que les vêtements, on les recycle. Mais pas ici. Pas ici. À part ça, qu'est-ce qu'on a? On a des... Tant, justement, du pas du plywood, mais c'est des... du plywood, mais c'est des affaires de plastique. Non, c'est les revêtements de maison, là. Ouais. Ça, c'est du vinyle. On travaille pas ça ici. Tu sais? Non, on travaille pas ça. Puis la bâtisse est relativement neuve, fait que ça me surprendrait que ça vous serve un peu. Non, ça, c'est pas... Puis styrofoam. Il y a du stock, tant. Des bouts de bois. Surtout ça, là, c'est à déconseiller. Ça enroule dans l'engrenage. C'est une frite, ça, pour la piscine. Ça pourrait servir. Il y a de la vitre. Mon Dieu, on a un windshield de char, mesdames et messieurs. D'après moi, les assurances ne voulaient pas leur prendre. Ça, c'est un gros problème. Ah, ça, c'est un moyen problème. Il y a ça, les vêtements, qui est moyen problème. Tu as ça ici, là. Ça, c'est des moyens problèmes aussi, là. Ça se travaille terriblement mal. Et là, qu'est-ce que ça fait, là, quand les gens viennent, tu sais, mettre du mauvais stock dans le recyclage? Bien, ça augmente. Nous, sur la table de tri, les gens, ils passent leur temps à enlever des objets qui ne sont pas bons. Tandis que si ça serait bon, on pourrait passer plus de recyclage. Plus la matière est bonne, plus c'est efficace pour les employés. Ça brise-tu votre machine, ça? Bien, ça brise notre machine d'ordonnance. Si on attrape des morceaux de fer, comme tu vois là-bas, là, ça vient tout des bacs de recyclage, ça. Parce que là, tu as le contenu des déchets, mais ailleurs sur le site, c'est d'autres matières que vous recyclez? D'autres matières qu'on recycle, oui. Tu peux-tu me montrer ça? Oui, on va te montrer ça. Ça, t'as encore d'autres vidanges, mon Dieu. Oui, j'ai des vidanges, j'en ai. T'as plus de matière, de vidange qu'au dépotoir. Toi, j'attends le camion de vidange, là. Toi, oui, je l'attends, c'est pas normal. Vois-tu, ça, là, c'est... On fait le tri, normalement, le monsieur, là, son outil est plus bon. Il a envoyé la carcasse. Elle va pas là. Mais c'est du plastique. Du plastique, du gros plastique, on travaille pas ça ici. Ça, t'as encore des... Ça, c'est pas bon. Puis ça, regarde, des glacières. Tout. Le monde de la chasse. Ah, le monde de la chasse. La chasse est finie. Bon, puis ça ici, hein? Ça, c'est pas bon non plus. Tu vas dire, c'est pas du carton, ça. Hein? Même on a des pare-chocs de voiture, des disques de voiture. Mais mon Dieu, vous pourriez faire un encan ici. Oui, mais ça. C'est toute la ferraille qu'on peut ramasser. Et ça, c'est acceptable, ça? Bien, c'est acceptable. Oui, c'est acceptable parce que le printemps, quand on a une montagne, là, on vient justement de le livrer, là. Il y a un camion qui vient ici, puis il le met en ballot, puis on le vend. Parce que les gens peuvent venir porter leur matériel ici, hein? Il peut venir sur demande. OK. Tu sais, on ne peut pas arriver, puis tout le monde vit, puis sort. Puis on ne peut pas accepter des gros réfrigérateurs. Puis il y a un éco-centre pour ça. Il faut faire la différence, là. L'éco-centre, il prend tout, lui. N'importe quoi, si tu vois l'éco-centre, là, il y a une place pour telle matière. Le bois, le carton, le fer. Là, il peut te servir, lui. Et là, on retrouve entre autres un bon vieux micro-ondes, hein, qui pourrait être réutilisable, qui pourrait servir à une autre famille, on sait pas. Non, peut-être, mais je ne penserai pas. Si tu jettes ton feu micro-ondes, ça veut dire qu'il est pas mal capote, là. Tu as des chaises aussi. Les chaises, ça devrait pas être là, mais Pour notre prochain party de bureau, hein, prochain party familial, ça pourrait servir. On sait où
On sait où en trouver pas cher, en tout cas. C'est des preneurs tabous. Des bacs, j'ai des bacs à monter, là, que les clients, quand que les camions brisent un bac, ben, on les remplace. OK. Fait que ça, c'est rempli de bacs verts, de bacs bleus, là. Du bleu, pas bleu, surtout des bacs de compost. Puis, On rentre vraiment dans les vestiges du centre de tri, dans des endroits hein, où personne n'a mis les pieds encore. toute notre télévision, vois-tu, quand la télévision que je t'ai montré, là, c'est tout monté. Tu vois, là, chaque poids est identifié sur chaque palette. Avec le pot. Fait que ça, au fond, c'est des gens qui ne servent plus de leur lumière de Noël. C'est ça. Ils envoient dans le bac bleu, puis nous, on les récupère. Puis vous allez faire quoi avec ça? Ben, on Faites-vous, envoie ça sur un marché. Vous décorez pas votre bâtisse avec ça? Là? Non, j'en ai assez à la maison. Là. C'est moi d'ouvrage à aller chercher direct au magasin. Ouais. C'est plus propre un peu. C'est plus propre. Ça fait combien de temps, toi, Régent, que tu es ici? Je suis ici depuis l'an 2000. Ça fait 17 ans. Le bug de l'an 2000, toi? Le vieux boc. Hein? Ça, c'est la récupération de notre métal. Vois-tu, on a fait des ballots. Ballots à peu près de 1800 à 2000 livres. Ça, c'est notre... ça, c'est un vieux boc aussi. Là. On va le perdre au mois de janvier. Là. Il s'en va... Il prend sa retraite, le monsieur. Il se recycle pas, là. Non, je vais perdre quelqu'un de bon, là. Ouais. Oui, je vais perdre mon bras droit, presque. Ouais. Bien, le numéro 2. Je te mens pas quand c'est les deux. Regarde le triangle. Là, c'est le triangle, ça. Les conteneurs de lavage, d'huile, de Prestone, de lave-glace. Tout ce qu'il y a, ça, c'est surtout pour des produits pour nettoyer. OK. Fait que ça se ramasse là, puis c'est encore du monde qui vient de chercher ça. Oui, ça s'en va par transport. Quand j'ai 40 ballots de même, là, la vanne est complète. Donc là, on est à l'entrée de l'usine où tout se passe. L'usine de transformation. Là. Vois-tu, là, on alimente le convoyeur qui est là, là. Le monsieur qui est là, il essaye de tout enlever, tout objet qui n'est pas à trier. C'est les vêtements, le plastique non approprié pour ça. Puis, tu vois-tu, là, s'il n'y aura pas de temps de cochonnerie, là, ça irait très bien. Ça irait très bien. Mais on perd du temps à récupérer, tu vois ça. On met... Il y a des choses qu'on touche qu'on ne devrait pas toucher. C'est pas normal. Hein? Là, c'est un coussin d'hiver, là. C'est un coussin d'hiver. Un piano. Imagine comment ils peuvent m'avoir dans le dos. Je t'ai poigné ça à surface, ça. Il y a une chose aussi que vous transformez ici, Régent. Oui, une autre matière, c'est nouveau depuis l'an passé. C'était un projet que Mme Drapeau a mis sur table, il a été accepté. C'est la transformation du verre. Tous les verres. Tout le verre possible, excepté la vaisselle. Là. Les verres de terre, verres de con. Ah, ben le verre de terre, ben là, Pour les gens qui suivent. ça, c'est notre magicien dans le verre. Lui, il opère, il est tout seul ici, il opère, puis il fait très bien ça. Là, c'est toutes les bouteilles de verre, les bouteilles de bière, les bouteilles de liqueur. Il y a le brut est là-bas, là. Tu vois le brut, là, dans le coin là-bas, là? Ouais. Puis tous les rejets des convoyeurs, là, on le met là, puis il y a encore quelque chose, une matière à reproduire là-dedans. Donc ça, c'est le verre qu'on a vu tantôt. Tiens, ça, c'est la finition.
Donc là, ta bouteille de bière, peu importe la bouteille de verre, Ça, comment tu peux essayer rendu des mains? ici, T'es certain, tu ne te couperas pas, tu sais. puis ça vient que ça va faire quoi, ça? Les gens, surtout le Nova Lumina, as-tu été déjà là? Ils vont faire des sentiers là-dedans, là, puis ils vont tout là. Quand tu vas voir les lumières frapper sur ça, ça va être beau. Fait que ça va servir à Nova Lumina l'an prochain. Ça, quand ils viennent acheter, ben, ils l'ont acheté cette année, là, ils font des belles choses avec ça. Même si tu fais de ton jardin, là, des plantes, si tu mets du verre, du beau verre, là, c'est beau. C'est de la genre de poussière de verre. Mais il y a un inconvénient dans une maison, là, parce que ça prend pas un animal. Ça. Ça peut se couper un peu. Non, parce que si tu as été un choix, Il va peut-être le manger. il ne mangera pas, il va faire ses besoins là-dedans, puis il va le... Disons que... Ouais. Ah, c'est de la belle matière. C'est vraiment fou, Puis hein, tu... ça. ouais. Tu sais, des Puis fois, tu ne sais pas. Ce qui c'est utile aussi, ça ne prend pas de volume. C'est un gars qui travaille fort, hein? Parce que si vous regardez le cellulaire, il a chaud. C'est pas j'ai une grosse tête de cheveux. Ah ouais, c'est ça! Les cheveux, ça transpire. Hey, moi, je suis curieux, qu'est-ce qui tombe? Là, on voit dans les compartiments en arrière, là. Si tu vois le port numéro 2, là, ça, c'est le carton, du carton pur. Ça, des cartons purs, c'est dans la MRC, on est relié avec Atibec. Atibec, il fait tous les commerces, mais il nous apporte le carton, on n'a pas à le toucher. Excepté le carton qui vient de résidentiel, lui, on l'a à toucher. Il y a un monsieur en haut. Il y a un monsieur en haut qui enlève le surplus de carton puis il l'envoie en bas. Il y a des chutes qui descendent. Si tu vois le rouleau, on l'a, là, le petit gars s'en va travailler, là on a un séparateur à carton. Tu sais? Le carton, lui, il vole, puis la matière, la petite matière, elle tombe dans un convoyeur pour alimenter. Pour alimenter ma table de tri en haut, j'ai 5 employés en haut qui travaillent. Les 2 premiers employés, ils sont attitrés à faire du plastique numéro 2 en avant des autres. Puis le deuxième, il aide au premier, puis ils font du journal. Le port numéro 3, c'est du journal. Après ça, tu as la machine pour enlever le métal, aimanté. Lui, on n'a pas à toucher le métal. Lui, c'est la machine qui travaille de lui-même. Après, il y a un employé chaque bord de la machine à canne. Ça fait qu'on ramasse le carton plat. Le carton plat, tu as les pains de lait, tu as les boîtes de céréales, tout ce qui est plat, les boîtes de gâteau. Tout le kit, tout ce qui est fait en carton. Pour de plastique. OK. Puis, plus loin en arrière, ben, on ramasse le verre. Je t'ai montré, là. Ouais. Ben, il y a une partie du verre qui est vidée là pour se faire transformer là-bas. Puis tous ces produits-là, ben ça va finir en palette, là, comme on a vu dans le Ça va finir en ballot. Chaque ballot est pesé. Tu vois l'inventaire, là. Tu vois l'inventaire de carton. Dans chaque vanne de 63 pieds, on envoie 28 ballots. Donc, quand on a 28 ballots, ben, on est prêt à envoyer un shipment. Puis là, mettons, là, si je te demande, selon toi, c'est où, dans quel village que les gens recyclent le moins bien, tu me dirais... Là, tu m'as posé une question en semblance. Oui. Ben, je peux pas dire... je te dirai pas le nom du village comme je t'ai fait il y a 2 jours. Je vais te dire, il y a de l'amélioration à faire du côté extrême est puis extrême ouest. Les autres, ils vont se reconnaître, ils savent ce qui reste. Oui. Mais je dirais, mon meilleur, c'est à peu près dans le centre. Oui. Dans le centre de la ville de Chandler, mais c'est pas directement Chandler même. J'ai une place que c'est pas trop pire. Si les gens récupéraient tout comme eux autres, là, ben, j'aurais à peu près le quart de mois de vidange. là. C'est-tu difficile de recruter des employés? Tu sais, c'est pas tout le monde qui doit vouloir fouiller dans la cochonnerie du monde, là. Oui, c'est pas évident. Oui, il y a une autre chose aussi qui est très importante que j'ai oublié de vous dire, là. C'est, il y a des gens, là, tu sais, ils se piquent, là, ils ont fait du diabète. Ouais. Et les seringues, on en trouve ici, là. Tu sais, c'est très dangereux, ça. Une personne arrive sur la table de tri, là, puis il se pique avec ça, là. On est obligé d'aller l'envoyer à l'hôpital, puis de faire soigner. Oui, faire soigner. Très dangereux. Merci, Régent, de m'avoir fait visiter le centre de tri, de m'avoir fait visiter ta maison.
Bienvenue, ma deuxième maison. Ben, ma deuxième maison, c'est presque ma première maison.